Calvary greetings. We thank God for this new day. Our message this morning is captioned on the theme, we should not neglect anything. We should not neglect anything. Text Matthew chapter 6 verse 9. In this manner, therefore, pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Hallelujah. Dear friends, this prayer, our Father in heaven, was taught by Jesus Christ to his disciples as a tradition for Christians to follow. The Lord's Prayer encourages Christians to cling to God's will, to seek forgiveness and God's help in avoiding temptation, and to ask for protection against Satan and his court. That was the meaning, the reason Jesus taught that prayer to his disciple that we are today. Jesus Christ teaches us always to understand ourselves, not only as individuals, but as members of God's family of believers, and pray accordingly. Yes, dear friend, that is a prayer we always abandon and neglect today. Its place still remains. The Lord was not foolish to teach our Lord's Prayer. Our Father who art in heaven. It's a strategic prayer that should be revived in the life of the children of God. It should not be for a particular set of Christians. It should be for all the Christians. It's a powerful prayer that we always neglect. We should not neglect anything, dear friends. Bien-aimés, bonjour. Ce matin, notre message est titré « Ne négligeons rien ». Ne négligeons rien. Texte Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, bien-aimé, cette prière, notre Père qui est aux cieux, avait été enseignée par Jésus-Christ à ses disciples, comme une tradition pour que les chrétiens suivent. Notre Père nous encourage ou encourage les chrétiens à se cramponner à la volonté de Dieu, pour chercher pardon, assistance de Dieu, pour ne pas tomber dans la tentation, et pour lui demander par-dessus tout la protection contre Satan et ses anges. C'était là la raison pour laquelle Jésus a enseigné le Notre Père qui est aux cieux, que beaucoup de nous aujourd'hui avons abandonné. Nous critiquons. Une seule catégorie de chrétiens utilise le Notre Père. Pourtant, tous les chrétiens, tous les disciples de Jésus-Christ que nous sommes, devons pratiquer le Notre Père. C'est une prière puissante. Oui, très puissante. Jésus-Christ nous enseigne toujours à nous comprendre, pas comme individu, mais comme membre d'une famille de croyants, et de prier par conséquent. Voilà la prière que nous avons tendance à négliger. Aujourd'hui, nous devons la ressusciter. A tete nyasu nye omoy, dina longo di do babe, jenya longo di ye, jemia longo di bolabe o wase kana ye omoy, bolabi soda wenge kana minya mese, na lakise biso mause masu, kana biso pede lakise no mause mababa mausane biso, osi di lie biso o makekisa, nde sunga biso o bobe, hebanja je na dende longo, na nginya, na sesa, bebe bese, amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come.
Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power of the glory, forever and ever. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. If you have prayed this morning, Our Father who is in heaven, then you have revived, brought back to life this powerful prayer in your life and in your family. Si tu as récité, prié le Notre Père ce matin, sache que tu l'as ressuscité de ce tombeau que tu avais enterré et que Satan tremble déjà dans son camp. Shalom.